Bienvenue sur la télé d'Ilou, je suis en compagnie de Robert. Robert, nous nous retrouvons ici à Paris, quel bonheur! Merci Lilou de m'inviter. Ah, en plus dans ce lieu, nous sommes à 5 Codec qui nous accueille pour faire ces interviews. Écoute, je suis dans un endroit idéal là pour avoir une conversation impactante avec toi. Ouais. Et j'avais très envie de te réinterviewer sans savoir pourquoi. D'ailleurs, nous allons parler de cette intuition, de ce cœur, d'œuvrer, de faire le travail, parce qu'il y a eu un avant, il y a finalement un avant-après. Mais dans toute action, il y a avant et après. Mais c'est vrai que ce lieu ici est magnifique. Il se prête idéalement à toi, à ce que tu veux véhiculer et à ce qu'on va véhiculer. Ouais. Et ça va être une conversation qui va nous faire du bien, qui va apaiser et qui va aussi nous faire gagner en autonomie, parce que à travers ton témoignage ici que tu as fait il y a quelques temps, Flic guérisseur aux éditions Mama, nous avons largement parlé de ta carrière et de ce qui s'est passé, tes révélations, de tes dons de guérison qui se sont révélés au fur et à mesure. Et d'ailleurs maintenant tu fais ça à plein temps, j'ai envie de dire, mais que tu as beaucoup de demandes. Robert a beaucoup de demandes et il ne peut plus répondre à cette demande. Donc ça ne sert à rien de lui envoyer un email. Par contre, nous allons discuter de justement ce que tu as appris au travers de tout ça pour pouvoir vraiment le transmettre et nous proposer des clés et aller un petit peu plus profondément dans cette conversation d'amour, de gagner en autonomie, parce qu'il y a quand même une urgence, non, à retrouver son pouvoir personnel, à se rebrancher sur ses énergies pour pouvoir être encore mieux guidé. Alors oui, là on rentre vraiment dans le vif du sujet. Cette notion d'amour est essentielle actuellement. Là. Quand on voit ce qui se passe à travers le monde, on est au début de 2025, on ne sait pas ce que va être la fin de 2025 et les années suivantes, mais là ce début d'année 2025 est assez perturbant, assez troublant. Et le seul moyen de s'extraire de tout ça, c'est d'être dans cette notion d'amour, c'est d'être dans cette notion de gratitude, c'est d'être dans le partage avec l'autre, c'est d'être dans le lien fort qui nous unit tous à travers la mère nature, à travers des actes simples que l'on peut commettre et que l'on peut mettre chacun en œuvre. Ouais. Voilà, je viens d'employer le mot commettre, d'ailleurs, c'est vraiment mettre ensemble, c'est co-mettre, c'est une co-action. Et se couper de l'autre, c'est épouvantable. C'est pas naturel en fait. Du tout, c'est pas du tout. C'est qu'on a tellement appris, cela dit, à imposer, à stratégiser, à faire, à se blinder, à contrôler, à protéger, à tout cadrer. On a une société qui fonctionne tellement comme ça, alors que là, c'est l'inverse quand je t'écoute qui nous est demandé. C'est-à-dire, il n'y a plus de filtre, il n'y a plus de ficelle, il n'y a plus de je fais ci pour avoir ça. C'est quelque chose de beaucoup plus ouvert. Cette année-là qui s'écoule là, et qui s'est passée depuis quasiment la sortie du livre, là, de plus en plus, là, maintenant, les gens, je leur dis à beaucoup de personnes que j'ai reçues, je leur dis, mais soyez dans l'être, arrêtez d'être dans le paraître. Alors c'est sûr qu'on est à une chaîne TV, une TV web, ça te donne l'impression du paraître, mais non, je suis vraiment dans l'être, je suis dans l'être. Je veux, à travers toi, à travers ton discours, il faut faire passer vraiment le message d'être entier, d'être dans son être, et que son être intéresse l'autre. Et cette connexion, il ne faut pas avoir peur, quoi. C'est pas parce qu'on perçoit quelque chose de l'autre que c'est quelque chose d'intrusif, une intrusion chez l'autre. C'est même pas ça, c'est se mettre en harmonie, c'est créer du lien. Et comme tu dis, il faut tomber les barrages des écrans, tomber les barrages de tout ce qui nous submerge à l'heure actuelle. Alors c'est pas un discours qui est facile à entendre de la part d'une certaine jeunesse qui n'est qu'accro à leur écran, à leur paraître, à leurs followers. Alors c'est vrai que ça peut paraître un discours un peu de vieux ringard, ce que je vais dire, mais essayez de vous mettre en contexte. Si vous avez des followers, allez, je vous mets au défi, prenez-en, essayez d'en appeler 10 et de voir la réaction. Ouais. De toute façon, il faut être sur le terrain. Toi qui as été sur le terrain aussi, tu sais ce que c'est de l'être et tu l'es encore d'une autre façon. Mais c'est important
d'être dans le pouls de la vie, de ne pas se couper de ça, d'avoir les mains dans la terre, d'aller à la rencontre de ses followers, de voir ce qui se passe vraiment dans la réalité. Sinon, on est complètement décalé finalement. On n'est plus au diapason, tu vois, de quelque chose d'autre du vivant. Dans une discussion qui est la nôtre, tu vois très bien que si au cours de cette discussion, il va y avoir des moments peut-être forts et qui vont être intenses, et tu vas percevoir l'autre à travers un follower. Tu perçois pas l'autre, tu perçois un pouce, tu perçois bravo, ok, mais c'est pas là. Alors que le contact, c'est ça, faire passer un message, arriver à dire aux gens, mais faites passer un message à votre proche, plutôt que de lui envoyer, aller le voir et adresser lui les yeux dans les yeux ce que vous avez à lui dire, et de voir la réaction qu'il va avoir. Vous avez forcément un ressenti. Moi le but de mon livre était de permettre à chacun de s'ouvrir, d'aller vers ce qu'on dit l'amour. Donner du goût à ça. Oui, donner du goût. L'amour, on m'a reproché de parler d'amour et de ne pas parler de choses réelles ou qu'est-ce que c'est l'amour conditionnel? Mais l'amour conditionnel, c'est pas de l'amour. C'est pas de l'amour. Ouais. C'est au-delà. C'est quelque chose qui nous submerge, qui est dans le discours. Là, cette interview, c'est une interview qui doit être destinée à l'amour, qui doit être destinée sur quelque chose de fort, sur un partage. Le partage, et le partage tout à chacun, mais il faut se l'approprier. Il ne faut pas avoir peur. Il faut y aller. Actuellement, là, on a beaucoup de peur. Ouais. Or, dans ma théorie, la peur est vraiment le contraire de l'amour. Mais on s'est appris, et moi pour avoir eu mon cœur fermé, tu vois, pendant 20 ans, on se blinde et on a peur de l'amour, que l'amour est manipulateur, que l'amour va nous tromper, que l'amour est aveuglant. Il y a aussi beaucoup de ces notions-là où on va se protéger parce qu'à un moment peut-être dans notre vie, on a eu très mal à cause de l'amour. Donc comment tu le vois toi avec le recul, avec un amour qui est au contraire, qui est guérisseur, qui est porteur, qui ouvre les yeux, qui ouvre des perspectives bien au-delà de ce qu'on peut imaginer? Généralement, l'amour qui fait mal, c'est un amour intellectuel. C'est que tu idéalises quelque chose. Et si tu idéalises, c'est pas ton cœur, c'est pas ton âme, c'est ton cerveau qui idéalise par rapport à une situation donnée, par rapport à quelque chose pour faire une comparaison, pour faire un duplicat de quelque chose que tu as déjà vécu. Donc cet amour-là, c'est pas le vrai amour. Mais ça peut être un amour qui a été construit, par exemple, dans l'enfance, où ses parents les a vus, tu vois. Oui. C'est une notion naïve, en effet. Mais voilà, c'est cette notion-là. Moi, quand je te parle du véritable amour que tout le monde peut avoir, c'est vraiment un amour de partage. Dans cet amour, tu as parfois de la colère. C'est normal, on est des êtres humains, tu as parfois de la colère, mais il faut garder ce fond d'amour, il faut garder ce fond de générosité, ce fond de partage. Pour moi, le mot amour est un partage de multiples. Je dis pas de tromper sa femme, c'est pas ça. L'amour, c'est un partage de tout le monde. Partager l'amour c'est bien au-delà de l'amour physique, c'est bien au-delà de l'amour c'est sûr ceux qui ont la chance de tomber amoureux, j'ai eu cette chance-là, tu l'as eu, il y a plein d'autres personnes qui l'ont eu, de tomber amoureux, de sentir cette notion. Ah, ça c'est l'amour, c'est exceptionnel. Celui qui l'a vécu une fois ne l'oublie jamais. Tu te dis, ça c'est une partie du véritable amour. Ouais. C'est pas cet amour-là. Parce que tu parles, cet amour, on va dire divin, parce que c'est quand même divin, c'est d'une nature qui est beaucoup plus grande et beaucoup plus que cette terre. Ça dépasse cette terre, ça dépasse. Pour moi, dans mon esprit, cet amour, il est universel, il est universel. Donc c'est tout l'univers qui doit être baigné dans cet amour. Cet amour-là, moi j'ai cet amour de partage. Tu sais, ça me fait de la peine, par exemple, moi, de ne pas pouvoir répondre aux appels qui me sont demandés. Ils sont très, 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 très nombreux. Je suis noyé sous les appels. Ouais. Ça me fait de la peine, parce que, quelque part, j'ai cette notion d'amour pour l'autre, mais je voudrais tous les aider, mais je ne peux pas. C'est impossible. Je suis tout seul et je ne peux pas. Tu dois mettre tes limites aussi humaines. Et surtout, je veux me préserver. Je veux me préserver, pourquoi? Mais pour pouvoir profiter encore plus de l'amour. Et si moi je profite de l'amour, c'est les autres qui en profitent plus. Souvent, je dis aux personnes qui viennent me voir, je leur dis, mais vous savez, avant de partager l'amour, il faut s'aimer soi-même. Avant de partager son amour, il faut d'abord s'aimer.
c'est une fois, et ça je l'ai expérimenté personnellement, c'est une fois qu'on est plein de soi, de son amour-propre aux deux sens. C'est pas la confiance en soi, c'est encore différent. Propriété, non, c'est complètement différent, c'est vraiment un amour-propre, s'aimer. Moi, il y a des gens, je leur dis, mais levez-vous le matin, allez dans la glace, vous vous regardez au fond de l'œil, vraiment au fond de l'œil, vous vous regardez bien, là vous touchez l'âme et vous dites, toi je t'aime. Putain, mais c'est un exercice que plein de gens qui ne peuvent pas faire. Se regarder dans la glace le matin et dire, tiens, toi je t'aime, tu es une belle âme. Et se parler comme ça. Et ça, c'est commencer à se remplir de son amour-propre. C'est remplir son amour-propre. Et ça, c'est le début. Et une fois qu'on est plein de ça, on en donne aux autres. Et ce qu'on donne aux autres, ben, ils nous le rendent autant. Pas forcément les mêmes. Mais... Pas forcément les mêmes. Mais c'est pas grave. Mais ça complète notre amour. On parle de corne d'abondance quelque part. Je vois dans cette notion d'amour cette corne d'abondance qui déborde. Qui est là parce que elle se nourrit de l'amour des autres. Et comment t'expliques alors des interventions divines ou des anges presque qui s'incarnent à travers des personnes et viennent nous sauver, ou des miracles qui se passent, des guérisons miraculeuses? Comment tu le vois ça? Parce que c'est quand même des êtres humains aussi qui se sont ouverts à ça, ou ça nous tombe dessus, on est choisi au hasard comme une espèce de loterie divine? Je crois pas au hasard. Ça, donc, c'est pas une loterie, c'est pas le hasard. Je pense qu'on est tous destinés à quelque chose. Beaucoup aimeraient recevoir ce coup de grâce. Lorsque je m'entends avoir les discours que j'ai avec toi, quelque part, tu vois, je dis je m'entends. Quelque part, c'est même pas moi qui parle, je m'entends. Quand mon cerveau percute et comprend ce que je viens de dire, je me dis, mais attends, Robert Martin, mais t'es loin des bastons que tu donnais dans le 15e arrondissement ou dans le 18e arrondissement lors de tes interpellations où c'était hyper violent. Je suis très loin de là. Alors, ça ne te tombe pas dessus. C'est un mouvement qui vient, c'est quelque chose qui est là. Je l'avais déjà au fond de moi-même. J'avais quelque chose au fond de moi-même qui faisait que... c'est sûr, j'ai eu des actes violents, il y a eu de la violence avec ce que je devais mener comme violence vis-à-vis d'une violence. Mais combien de fois je me suis dit, bon, si ça pouvait se régler par amour, ça ne peut pas se régler par amour. Il y a des actes qui ne peuvent pas se régler par amour. Mais cet amour-là, il vient progressivement. Tu l'adoptes, tu l'adaptes, tu l'adoptes. Tu l'invites aussi. Hein. Tu vois, tu l'adoptes, j'ai dit, et tu l'adaptes. Et tu l'adoptes parce qu'on te le présente, et tu le reçois, ou tu le reçois pas. Tu le reçois. Il y a plein de gens qui ne veulent pas de l'amour. C'est ça. Ils disent qu'ils sont prêts à recevoir, mais non. Ah non, il y a plein de gens qui ne veulent pas. Donc comment recevoir cet amour? Comment recevoir cet amour? Comment voir qu'elle est là? Parce qu'elle est là partout. Par le ressenti. Mais il y a plein de gens qui ont peur de se mettre à nu. Parce que l'amour, c'est être à nu. C'est se dévoiler sans aucune pudeur, quelque part. Beaucoup s'imaginent que parler d'amour, c'est être faible. Moi, je dis c'est une force. C'est une force inouïe. Ça t'a demandé beaucoup de courage, toi, de décider de vivre vraiment cet acte, enfin de devenir, on va dire, d'arrêter ce que tu faisais, de passer à l'action. Je veux dire, c'est un acte d'amour fort. Je ne sais pas si c'est un acte d'amour fort. Tu me parles de courage, c'est même pas du courage, pour moi c'était une évidence. Tout à l'heure tu me disais, c'est le hasard qui désigne. Non, pour moi c'est une évidence qu'il fallait que je sois ce que je suis. C'est une évidence qui, pour moi c'est... Je ne me pose pas de questions sur pourquoi ce qui m'a amené à être là devant toi, c'est évident. Donc tous tes choix de vie, c'est des évidences maintenant. C'est ça le flow pour toi, c'est ça la fluidité, c'est qu'il y a plus de, il y a quand même un raisonnement, mais c'est inversé. Comment tu le vois par rapport à avant, pour qu'on puisse bien comprendre la différence d'action et comment tu vis ton quotidien, comment tu prends des décisions. Alors je prends des décisions parce qu'il faut prendre des décisions, mais la décision que je prends, je la laisse faire. J'ai pris la décision, je me trompe, mais je me trompe, c'est pas grave, c'est que je devais me tromper.
s'il faut revenir en arrière, je reviens en arrière, je reprends une autre décision. Je suis dans cette... comment ça s'est passé? Ça se bouscule. Comment ça s'est passé? C'est venu progressivement, c'est arrivé progressivement, mais et avec une prise de conscience de se dire, mais c'est fluide. Dès l'instant où tu laisses faire... je vois des gens qui pestent parce que le train est annulé. Ben, le train est annulé. Voilà, c'est tout. Mais ça sert à quoi de pester? Le train est annulé. Oui, mais quand il y a une maladie qui arrive. La maladie qui arrive... Alors, sur la maladie, beaucoup... Alors, ça va faire bondir certains, mais je pense que pour beaucoup de maladies, c'est nous qui les provoquons nous-mêmes, nos maladies. C'est qu'on n'a pas compris quelque chose en nous qui ne va pas. C'est qu'il y a quelque chose, ouais. Le langage des oiseaux, le maladie, quoi. Voilà. Et on n'est pas là. On ne perçoit pas. On n'est plus là pour recevoir. On est ailleurs. On n'est plus dans cette notion de se comprendre le corps. Alors, il y a des pathologies qui émanent d'autres choses. Maintenant, la génétique prouve tout un tas d'autres choses, c'est certain. Mais la plupart des maladies, je pense qu'on se les provoque. C'est dur à dire, mais on se les inflige quelque part. Donc, quelle est la meilleure posture à avoir quand on a un diagnostic, par exemple? Qu'est-ce que tu L'accepter. Déjà. Pour ça, l'accepter, se poser, se dire mais pourquoi? J'aimerais bien trouver l'origine et la cause de ça et essayer de trouver la solution. Ça peut être une torture, ça. C'est pas une torture. D'aller chercher l'origine. Non, je pense pas. Des fois, on se plante de... Je pense, oui, on peut se planter. C'est ce que je t'ai dit, on se trompe. Mais aller chercher quelque chose qui est caché. Et ça, c'est le côté peut-être flic qui ressurgit dans ce que je te dis, mais essayer de trouver la curiosité d'essayer de trouver d'où ça vient. J'ai des exemples de personnes que je suis à l'heure actuelle qui ont des pathologies graves et moi, de par mes perceptions, je leur dis mais non, ça va. Je ne suis pas contre l'avis des médecins et bien au contraire, ils font d'énormes progrès en chimiothérapie, en radiothérapie et autres. Mais je leur dis, mais j'ai pas cette conception-là. Vous allez vous en sortir. Voilà, la cellule que vous avez, imaginez ce qu'elle est, voyez où elle est, visualisez-la et vous allez voir. Et en tenant un discours comme ça, il y a de l'amélioration. Alors, c'est toi, parfait, tu le visualises, il y a la chimio qui est là pour aider derrière, mais c'est bien pour la personne de visualiser son propre mal. C'est ça. Arriver à visualiser son propre mal, c'est quelque chose déjà de trouver et de se dire, bon, t'es là, et lui parler. Ouais. Il y a un message. Il y a un message. Moi, très souvent, je dis aux personnes, mais parlez-lui. Pour entretenir une conversation, comme une conversation avec l'esprit de la maladie, comme j'avais interviewé Claire qui disait ça. Oui, presque la maladie, oui, l'esprit de la maladie est là. L'esprit de la maladie, je parle d'entité, moi, en disant presque que c'est un être à part qui est à l'intérieur. C'est un squatter. Un squatter, et qu'il faut lui dire, là on parle quand je dis de squatter, on parle de cancer, mais lui dire, ok, t'es là, ok, j'ai compris, maintenant je te vois, ok, qu'est-ce que tu veux me dire, et le faire dans cette tranquillité d'amour aussi. Pas de violence envers elle. Pas de dire, OK, on va essayer d'avancer ensemble et de progresser. On va mettre toutes nos chances de notre côté pour pouvoir faire en sorte de se comprendre. Que tu me quittes, ça serait bien. Ou alors que tu résides, mais à moindre échelle et que tu ne me perturbes pas pour que je puisse continuer ma vie. Toi, quand tu as quelqu'un en face de toi un petit peu plus, parce que je sais que tu ne peux pas prendre plus de personnes en séance, donc comment nous, on peut se scanner? Est-ce que c'est des scans intuitifs? Est-ce qu'il y a une façon de voir là où c'est? Comment nous, on peut, tu vois, arriver à se faire du bien et arriver à mieux entendre notre corps, mieux entendre ses signaux, mieux recevoir les informations du divin ou de notre âme? Il faut l'entendre, mais surtout, il faut l'écouter. Entendre son corps, parfois, il faut vraiment faire l'effort de l'écouter, son corps, écouter son ressenti. Écoutez ce que le muscle du bras va te dire. Écoutez pourquoi j'ai mal.
Pourquoi je ne veux plus avancer? Pourquoi j'ai un ongle incarné? Pourquoi j'ai une épine calcanéenne? Pourquoi j'ai mal à l'épaule? Écoutez tout ça. Arrivez à comprendre pourquoi ça. Si tu te poses et que tu te poses la question, que tu te dis qu'est-ce qui s'est passé, ou il y a eu quelque chose, bien souvent tu as les réponses. Moi, il y a plein de personnes où je leur dis mais vous venez chercher quelque chose chez moi que vous avez en vous. Essayez de faire l'effort de vous connecter, vous, avec ce qu'il y a autour, posez des questions. L'information, elle est autour de nous. Mais tu passes par les prières, tu passes par te connecter à des êtres de lumière. Je veux dire, on te sent relié quand même quand tu es en soins. Je suis pas tout seul. Tu ne me fais pas, moi. Je ne suis pas tout seul. Je suis pas tout seul. Il y a une armée derrière moi. C'est pas un guide, c'est une armée. Mais parce que chacun vient avec ses propres croyances, avec ses propres... le chrétien va venir et le musulman qui va venir à moi, il ne vient pas dans la même démarche, il n'a pas la même croyance, mais il y a du monde tout autour d'eux. Pour moi, c'est-à-dire qu'on a tous du monde autour de nous. Hein. Ah oui, des énergies autour de nous, on en a beaucoup. L'invisible est là, l'invisible est omniprésent. C'est quelque chose de fort, de palpable. En ce qui me concerne, quand je suis dans une période de soins, je perçois les gens autour. Régulièrement, il m'arrive de percevoir, je n'ai pas de vision, mais de percevoir quelque chose qui est là. Et quand j'en parle à la personne, c'est sûr, quoi. C'est ça. Alors, c'est parfois une, parfois c'est 3, 4, parfois c'est une sensation que c'est une entité masculine, parfois c'est une entité féminine. Ça dépend. Mais qu'est-ce qu'ils attendent de nous? Pourquoi ils sont là à côté de nous? Ils sont là pour nous aider, surtout. Ils sont dans cet amour. Eux, ils sont dans cet amour. Ils sont rien d'autre que cet amour et de nous aider. Ils sont dans la bienveillance. Ils sont dans la force invisible. Ils sont vraiment dans le... Ils n'attendent rien de nous. Est-ce qu'il faut les solliciter? Je veux dire, est-ce qu'il faut avoir un dialogue avec eux et leur demander? Parce que sinon, je suppose qu'ils ne bougent pas. Non, mais enfin, ils sont juste présents, quoi. Ouais, il faut les solliciter. Il faut les solliciter. Il ne faut pas avoir peur de les solliciter. Après, ne rien attendre d'eux. Il faut les solliciter. Alors, ça peut être paradoxal, ce que je te dis. Mais quand je dis ne rien attendre d'eux, il faut les laisser faire ce dont ils savent faire ce dont ils ont envie de faire. Ouais. Et puis à partir de là, tu vas voir que c'est d'une fluidité, c'est impressionnant. Moi, le nombre d'exemples que j'ai de dire aux personnes, mais connectez-vous. Y a quelqu'un qui est autour de vous. Ah bah oui, c'est mon grand-père, c'est le voisin, c'est peu importe. Mais je dis, mais parlez-lui. Adressé. Et très souvent, j'ai des retours en disant, bah oui, ça a marché. Donc, comme quoi, de venir me voir, ok, mais chacun peut aller au-delà de sa propre enveloppe corporelle et aller vers ce qui est l'invisible. Il y a plein de gens qui ont peur de ça. Bah, dans l'invisible, moi, que j'entends aussi ombre et lumière, non? Ou c'est que lumière? Non. On va en parler, non, Robert. Mais ombre et lumière, mais je l'ai déjà dit, on a été créé dans la lumière. Mais forcément, dès l'instant où on a été créé, il y a de l'ombre. Dès l'instant où cette force divine à laquelle je crois, Dieu, j'y crois en Dieu. Après, je suis de religion catholique, je crois au Christ, je crois à la Vierge Marie. Mais dès l'instant où on a été créé, on est dans la lumière, on est dans cette lumière divine, il y a de l'ombre. Il y a une dualité. C'est pas une dualité, tu provoques ta propre ombre. Ouais. C'est pas une dualité. Pourquoi provoquer la dualité? Moi, je suis contre le fait de dire que qu'il y a une dualité. C'est une conséquence, c'est pas une dualité. Si on n'existait pas, il n'y a plus d'ombre. Ouais. Si on n'est que lumière, il n'y a plus d'ombre. Bon, en tout cas, là, on est face à la lumière, là, il y a une ombre. Derrière moi, mais parce que c'est l'ombre est la conséquence de ma présence ici. Devant les spots, l'ombre est derrière parce que c'est la conséquence que j'existe. Donc c'est pas une dualité, j'existe et l'ombre existe. Si je n'existais pas là, dans la lumière, l'ombre n'existerait pas. Donc de mettre en dualité, de provoquer la dualité en disant ombre et lumière,
Je dis non. L'ombre est la conséquence de la lumière. Mais c'est pas opposé. Mais c'est pas opposé. Après, d'autres parlent d'entités néfastes et ainsi de suite. Ça, c'est un autre sujet. Ils n'ont pas besoin d'ombre. C'est un autre sujet. Parce qu'il semble qu'on ait des failles, tu vois, qu'on ait des endroits où peut-être on est moins vigilant ou ouvert ou naïvement ouvert à quelque chose. Et là, il y a des choses qui nous tombent dessus et des défis. Et c'est comme si une ombre s'infiltrait là et nous faisait vivre quelque chose. C'est pas une ombre. Je reviens dessus, c'est pas une ombre. C'est une énergie qui profite de ta faiblesse, du fait que ton être devient faible et il rentre pour essayer de te phagocyter. Te faire baisser vibratoirement. Oui, vibratoirement. Te détourner un petit peu du chemin, tu vois. Phagocyter, c'est vraiment le terme qui s'approprie bien. À savoir, il est à l'intérieur et il fait son petit bonhomme de chemin. On s'en rend pas toujours compte. Hein. Non. Très souvent, on s'en rend compte, il est trop tard. Très souvent, on s'en rend compte, il est trop tard. Pour ça, il faut s'aimer. Je dis souvent, en s'aimant, pour éviter d'être phagocyté, dès l'instant où tu t'aimes et que tu deviens une boule de billard, mais bien ronde, tu peux plus. T'as beau frapper, tu rentres pas. Il n'y a pas d'aspérité, il n'y a rien qui peut s'accrocher. C'est une boule de verre. Dès l'instant où tu es plein et que tu es... Il n'y a rien qui peut s'accrocher. Il n'y a pas de porosité, quoi. Il n'y a rien qui peut s'accrocher à toi. À ce moment-là, là, tu sens ça. Pour ceux qui ont la malchance d'avoir une fêlure, il y a eu quelque chose qui les a déstabilisés, il y a un trauma, base. Oui, ça peut être plein de choses. Oui, il y a quelque chose qui rentre là. C'est une énergie qui n'est pas bonne. Donc ça, on peut en avoir peur, tu vois, de revivre des choses douloureuses, de réattirer ça. Moi, je vois pendant très longtemps, tu sais, c'est très récent que j'ai moins peur de cette ombre, voire même que je l'accepte et que je vois la beauté, même et la lumière qui est dans cette ombre et ce qu'elle permet. Mais pendant très longtemps, j'en tremblais, tu vois, j'avais très très peur de son impact. Et donc dans le coup, tu évites certains scénarios, certaines choses de vie, alors que justement derrière ça, il y a quelque chose de très très lumineux et c'est un accès à une partie de ton être qui a été longtemps éteinte. Oui, mais... quand tu reparles encore d'ombre, je te dis non, l'ombre, c'est toi. Oui. Dès l'instant où tu perçois que l'ombre, c'est toi, en revanche, qu'il y ait d'autres choses qui viennent s'agglomérer et interférer auprès de toi, oui, d'accord, là, tu peux te dire, ah là là, ça m'atteint, ça provoque chez moi des perturbations, ça me rend malade, ça me rend morose, ça me peine, ça me fait de la peine, ça me fait... Ok, il faut convaincre, il faut arriver à prendre cette énergie, la percevoir et se dire, allez. Ouais. Mais des fois, c'est terrifiant. Tu vois, moi, avec mes interviews, je me suis retrouvée à Amsterdam, dans des lieux, faire des interviews face à des êtres très mal intentionnés. Tu vois, vraiment, j'en tremblais dans mon hôtel il y a 15 ans, terrifiée à me dire, mais dans quel pétrin je suis? Parce que là, je suis en face d'une mauvaise personne manipulatrice, leader de secte, qui défonce la tête des gens et qui prend toute leur énergie pour en faire autre chose, tu vois. Donc c'est comment, face à ce mal qui, je pense, auquel on fait face dans notre société et qui est présent et qu'on va devoir vraiment être... c'est pour ça que je trouve que c'est si important cette conversation, de cultiver cette lumière, de se trouver, de voir cette boule de billard, d'être dans cet espace-là d'autonomie. C'est pour ça que je suis contente qu'on parle d'autonomie et non pas dire « allez voir Robert, il va faire le job pour vous », parce qu'on est vraiment à un moment où potentiellement il y a des trucs très dark qui vont se passer et on va devoir vraiment faire face à cette part-là et être OK, tu vois. Alors, dans ton propos, tu parles de peur. Tu as pris peur, tu as eu peur à un moment donné. Ouais. À l'époque, tu as eu peur de... Alors, cette peur-là, encore une fois, peur est l'inverse d'amour. Pour moi, la peur, c'est l'opposé de l'amour. Donc, dès l'instant où tu as cette notion de peur qui arrive, que tu perçois, pense tout de suite à l'amour. Ouais. Si tu pars à l'amour, tu vas voir, les personnes mal intentionnées, ça les bloque, ça les stoppe. Très souvent, sur des soins que j'ai eu à effectuer, je percevais la mauvaise intention d'autres personnes sur la personne. Souvent, je dis, tiens, je perçois ça, ce genre de choses, ce que je viens de dire, et la personne qui est devant moi me dit, ah oui, celui-là, je lui en veux. Non.
et là je l'arrête tout de suite, envoyez-lui beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Et en envoyant beaucoup d'amour, tu t'aperçois que c'est énorme. Mais le véritable amour, l'amour dont on parlait précédemment, l'amour entier. Jusqu'à prier pour cette personne. Oui, à lui dire, mais... Merci presque. Pas merci, mais à la plaindre. Oui. Parce que si tu lui envoies beaucoup d'amour, ça va lui faire mal. C'est insoutenable. Les gens qui sont dans... Pourquoi, on peut se poser la question, pourquoi il y a des gens mal intentionnés? Ça, j'ai pas la réponse. Pourquoi ces gens-là sont incarnés en devenant tueurs, violeurs, exécuteurs, pédophiles, tout quoi. Toute la déchéance humaine. Pourquoi ces gens-là existent? Je ne sais pas pourquoi ils existent. J'ai pas la réponse. Mais ce que je sais, c'est que ces gens-là ne supportent pas l'amour. Ils ne supportent pas du tout l'amour. Et j'en ai vu des tueurs et tu sens que si tu deviens compatissant avec eux, c'est insupportable. C'est insupportable. C'est comme l'eau bénite. Oui, mais ce parallèle d'eau bénite, oui, mais c'est beau, c'est exactement ça. Quand tu vois les prêtres qui font de l'exorcisme en pratiquant avec de l'eau bénite, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire. L'eau bénite, c'est l'eau... C'est l'eau la plus pure qui soit. Elle est censée venir de Dieu. Elle a été bénie. Elle est lumineuse. Et là, tu te dis, mais la personne, elle ne sait plus où elle en est. Et je te dis, j'ai souvenir de quelqu'un en particulier. Et de par mes fonctions, j'ai testé ça. Et la personne est... Mais arrête. Vaut mieux partir quand c'est comme ça, laisser faire et pas s'en mêler ou... Parce qu'on peut se retrouver dans des situations comme ça, on peut se retrouver dans une relation comme ça, on peut se retrouver avec un boss comme ça, on peut se retrouver dans... Je veux dire, il y a plein de versions de ça. Oui, mais si on voit qu'il y a trop de résistance, tout en étant dans la notion d'amour, il vaut mieux s'en aller. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de se faire mal et de se déchirer le cœur et de se faire des maladies. Parce que sinon, tu te sens mal quelque part, tu as toutes les chances de provoquer quelque chose de négatif dans ton être physique, alors que ce n'est que un mauvais comportement gestuel ou verbal de la personne, mais ça a un impact. Ça a un impact. Ouais. D'où l'importance d'écouter son corps et ses ressentis. Oui. Parce que le corps nous le dit finalement. Mais dès l'instant où tu... C'est déjà pénétré à un autre degré. Je veux dire, si le corps déjà, parce qu'apparemment, ça vient sur différents plans avant même d'intégrer le corps, ces maladies-là. Oui. Donc, il faut arriver à le percevoir lorsque ça arrive. En amont. Si tu as assez conscience de ton être et de ce que tu es, toi, en tant qu'âme, tu vois arriver, tu peux percevoir ce qui va déranger. Pourquoi et des fois, on souhaite juste l'expérimenter parce qu'on sait que c'est ce qu'on a à vivre. Et c'est OK. Et c'est OK. Il y a des fois, il y a des gens qui disent « Tiens, je vais prendre rendez-vous à tel endroit », alors qu'ils n'ont rien. C'est une information. Ils y prennent rendez-vous et hop, ils découvrent une cellule cancéreuse, ils découvrent un début de maladie ou autre. C'est qu'il y a eu un signe que l'intellect a bien percuté, que le cœur a réussi à transmettre à l'intellect pour qu'on puisse prendre le téléphone et prendre le rendez-vous. Il y a beaucoup d'exemples comme ça. Donc, ce que tu dis est vrai. On voit arriver, on ressent arriver et ces perceptions, comment les affiner? Parce que des fois, on parle de monter en vibration, des fois on parle de nourriture plus saine, des fois on parle de se dépouiller des choses qui justement nous retiennent de pouvoir... Tout ça fait que... Tout ce que tu viens de dire... C'est tout un cheminement, quoi. Tout est imbriqué. Une nourriture plus saine, un meilleur accueil de ce qui arrive, pas être fataliste jusqu'au bout des ongles, mais dire ce qui est là est juste, parce que c'est dans la continuité de l'esprit divin. Donc, ce qui est là est juste. C'est pas contre moi, quoi. C'est pas contre... C'est pas contre nous. Non.
C'est pas l'ennemi. non, il ne faut pas être en guerre. Il ne faut pas être en guerre. Faut résister, mais dans cette notion d'amour et de dire, ben, moi, je ne veux pas être en guerre. Il y a des limites. Hein. Le gars, il va venir rentrer chez moi en pleine nuit, il a toutes les chances d'y rester. Mais c'est comme ça. Mais j'ai rien contre lui. Mais il va me surprendre chez moi en pleine nuit. J'ai une réaction humaine. Ça ne va pas bien se passer. Ouais. Maintenant, au-delà de cette réaction humaine, dans cette notion d'amour, l'amour, mais c'est ce qui devrait être, c'est ce qui devrait diriger le monde. Malheureusement, encore une fois, je le dis souvent, je suis témoin qu'on n'est pas dans un monde de bisounours, mais une meilleure compréhension du monde, une meilleure compréhension de l'amour, une meilleure compréhension de ce qu'on disait précédemment entre l'ombre et la lumière, éviter cette dualité et de se dire que tout le monde est dans la lumière et que c'est cet être de lumière qui fait sa propre ombre. Ouais. Après, je te redis, il y a des gens, tu ne pourras pas les changer, ils seront dans le dark complet toute leur vie. Mais c'est parce qu'ils ont choisi cette option. Et est-ce que toi, quand tu es en soins, tu reçois d'autres infos, je veux dire, pas seulement sur les patients, mais sur d'autres choses qui se passent dans l'invisible ou qu'on est en train de traverser en ce moment, que tu aimerais partager avec nous, par exemple? Parce que je suis sûre que tu reçois quand même multiples infos à multiples niveaux. Je reçois des infos, mais tu sais, les infos qui me parviennent, moi j'ai un esprit optimiste, particulièrement optimiste. Ce qui s'annonce n'est pas terrible, c'est une évidence. Ce qui s'annonce n'est pas terrible, mais on va s'en sortir, on va tous s'en sortir parce que, enfin, tous ceux qui doivent s'en sortir vont s'en sortir. Je ne sais pas si je ferai partie de ceux qui s'en sortent, mais c'est sûr qu'on va vers un marasme, vers quelque chose de bien plus grand que ce que l'on veut nous indiquer. Je pense qu'il y a un gros chambardement. La nature est en train de reprendre aussi ses droits. Il y a plein d'événements qui font que créer des lieux. Tout à l'heure, en début de l'interview, on parlait de ce lieu, créer des lieux où il y a une protection, il y a une valeur, il y a quelque chose. Il y a quelque chose de cultiver des valeurs, faire un lieu d'accueil, faire que, oui, il n'y a pas de réseau, chouette, il n'y a pas de réseau. Quoi. Voilà, se reconnecter à soi-même. Avoir des gestes simples, aller toucher la terre pour ceux qui le peuvent, percevoir que le monde, il est là, il est en nous, il est autour de nous, et qu'on fait partie de tout et que le tout est en nous. C'est vrai que c'est un concept qui pour beaucoup est difficile à admettre, mais tout ça fait que, ouais, actuellement, les signes que le tout nous donne, ils sont en train de se dire, ils sont devenus fous, quoi. Mais ce que je perçois n'est pas terrible, ouais. Maintenant, je ne vais pas être fataliste. C'est ce qu'on en fait aussi, ouais. Et après, c'est ce qu'on va pouvoir en faire. Moi, je crois réellement on va s'en sortir. On va se sortir de tout ça. On va se sortir du marasme. Cette IA qui affole tout le monde et qui prend des proportions dingues, ouais, on l'a créée. Je pense qu'elle est là, on l'a créée, c'est qu'elle devait être créée. Maintenant, à nous de la gérer et à faire en sorte que ça ne nous dépasse pas et que ça nous permette de ne pas oublier que l'IA n'est rien. L'IA n'est rien. C'est la nature qui est bien au-dessus, qui est de tout. Mais je vais en parler dans une interview que je vais faire très prochainement avec Thibaut Verbiest, et on va parler de l'IA justement et de la conscience. C'est un sujet qui est important à traiter. C'est un sujet important parce que l'IA ne parle pas d'amour. L'IA ne sait pas ce que c'est que l'amour inconditionnel, donc c'est ce qui va nous sauver. C'est ce qui arrivera à faire que cette humanité dans laquelle nous sommes va arriver à se transcender. Je crois réellement que l'être humain a toutes les capacités en lui à pouvoir avoir accès à quelque chose de bien plus grand que lui. Mais il suffit simplement qu'il se l'autorise. S'autoriser à avoir accès à plus grand, mais c'est simple, quoi. Et c'est dans
Et d'ailleurs, je pense que même face à ça, et c'est seulement les personnes qui vont être tournées vers ça avec cet amour et ce cœur et cette différence-là et cette connexion qui vont pouvoir exceller dans le sens où qui vont pouvoir se distinguer du reste, parce que sinon ça va devenir très similaire et très robotique et très linéaire, quoi. Ça va manquer de saveur, de profondeur, de joie, d'âme. La différence va être encore d'autant plus flagrante et grande. Plus que jamais, je veux dire, il faut investir dans l'humain. Plus que jamais, il faut investir dans l'humain et dans l'âme humaine, dans l'amour, dans l'amour de l'humain, dans ça, dans l'âme humaine, il faut investir là-dedans à fond, parce que c'est la seule réalité qui existe, c'est ça. Le reste n'est que du paraître. C'est pas l'être, il est là. L'être, il est dans l'âme. Il n'est pas il n'est pas ailleurs. L'être est dans l'âme, et à partir de là, on va pouvoir se reconnecter tous ensemble et se dire. Et savoir où aller. Allons-y. Ouais. Magnifique, Robert. Merci beaucoup. Merci pour ce délicieux partage. Merci. Merci d'avoir écouté, chers co-créateurs. Si vous voulez lire, si vous ne l'avez pas lu, le Flic Guérisseur, ça reste quand même juste un bijou. Vous pouvez aussi regarder, d'ailleurs, parce que j'ai fait une interview avec Jean-Luc, qui a écrit du GIGN à la fois. Magnifique interview aussi. Je mettrai le lien. Hein. Très beau. Pas la même maison, mais... Non, mais Jean-Luc est quelqu'un qui est rentré dans une... Qui a passé la pudeur, parce que ce qui lui est arrivé, j'ai eu l'occasion de le vivre également, mais il a passé cette pudeur que j'ai et de pouvoir l'écrire. Et donc, c'est énorme. C'est pareil, cette notion d'amour qu'il reçoit, c'est cet amour-là. Magnifique. C'est beau de voir les hommes en plus s'ouvrir, être dans l'émotion, oser partager ça. C'est tellement guérisseur pour les femmes, donc merci au nom de toutes les femmes qui peuvent le voir et de le ressentir, parce que ça fait du bien. Vraiment. Et Dieu n'est pas comme Dieu et femme pour moi. Asexué, c'est intéressant, on a parlé de ça un petit peu dans l'interview aussi. Mais c'est les deux, enfin, est-ce qu'on peut vraiment mettre... Non. Un sexe à tout ça. En tout cas, merci beaucoup. Merci à toi. Merci de partager cette interview autant que vous pouvez, parce que ça fait du bien et on en a besoin. Et j'ai besoin de votre soutien et on a envie de diffuser plein de lumière, plein de bonnes choses. Merci de partager ce moment tous ensemble. Gros bisous à toute l'équipe, à 5 de Codec, parce que 5 Codec quand même. Voilà, merci de nous accueillir ici, à la collection 2L Collection, avec les 2 L en plus. Tu vois. Ouais. Non mais on est guidés par les anges. Merci, gros bisous, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Gros bisous, bye.